Les amis, la honte totale, la honte totale. 4 buts au Santiago Bernabéu. Au Santiago Bernabéu, on ferme le toit. On ferme le toit pour se faire taper. Pour se faire taper par le rival juré. Ah, bravo Barça. Bravo Barça. Ils ont fait leur match. Bravo à Hansi Flick. Sa tactique a marché. Le Real a été éteint. Le Real a été éteint dans Santiago Bernabéu, comme je le répète. Quand on ferme normalement, c'est pour pouvoir taper les adversaires. Ce soit on ferme, mais on se fait taper. En seconde période, et tout, on va dire en 40 minutes. En 40 minutes. Donc, un but par 10 minutes en moyenne, je dirais. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo où on va quand même parler, c'est difficile, mais on va essayer de parler de cette défaite du Real Madrid au Santiago Bernabéu face au Barcelone. Et s'il y a une équipe qui arrive à nous humilier, à nous filer 3 buts, 4 buts, c'est le Barça. Jusqu'à quand cela va continuer? Cela fait au moins déjà 2 ans, 3 ans, je dirais, mais 4 ans où on n'a plus subi ce genre d'humiliation. Et voilà encore, ça revient. Voilà encore, ça revient. Avec le départ de Messi et autres, bon, on s'est dit, bon, on va se reposer un peu, mais voilà encore une nouvelle génération de Yamal et autres qui viennent nous traumatiser. On avait quand même une première mi-temps pas mal pour le Real Madrid, une première mi-temps pas mal, mais avec moins de réalisme. On a eu des occasions qu'on aurait dû concrétiser, mais que le Real n'a pas concrétisé. On sentait quand même que oui, ça pouvait venir, ça va venir, à tout moment ça va venir, mais rien. Première mi-temps 0-0. Alors on se dit bon, en seconde mi-temps, le Real a l'habitude de jouer à fond les secondes mi-temps. On se dit en seconde mi-temps, le Real va le faire, mais c'était le contraire. En seconde mi-temps, le Real se coule. Le Real se coule complètement en seconde mi-temps. En 40 minutes. En 40 minutes, les amis. En 40 minutes, le Real se coule. Avec 2 buts encaissés en 2 minutes. Je pense que 52e, 54e minute. Où on encaisse. Avec un mauvais positionnement. De notre défense. Une défense passoire où la balle passait facilement. Ça c'est quoi ça? On ne dirait même pas une défense professionnelle. C'est comme si c'était une équipe B ou bien une équipe C. Comme si on était parti prendre la défense d'une équipe B ou bien d'une équipe C pour venir jouer contre le Barça. Non. Ça c'est quoi? Et le troisième but. Le troisième but de Yamal. Un angle fermé. Lunin incapable. Non, quand même. Désolé de le dire, mais si Courtois était là ce soir, je pense que Courtois aurait limité la casse. Oui. Courtois aurait fait des détentes. Même sur la tête de Lewandowski, Courtois allait essayer. Même le premier but. Avant maintenant de parler de l'angle fermé où Lunin prend ce but-là. Encore sur un mauvais pied de petit Lamine Yamal. C'était sur son mauvais pied. Et il réussit à marquer. Avec 3-0. À 2-0, on se disait, bon, peut-être si on trouvait un but, ça va ranimer les choses. Mais à 3-0, ça n'allait plus. Un quatrième but maintenant, encore, avec Vasquez qui rêve. Peut-être qu'il ne rêve pas. C'est Vasquez, offensivement, il est bon. On l'a vu l'autre fois contre Dortmund. Quand il marque le troisième but, offensivement, il est bon. Mais quand il essaie de défendre, Vasquez est là pour dépanner. Ça va, tout le monde le sait. Un long centre. Vasquez est là, il attend jusqu'à ce que Rafinha le prend, le ballon devant. Et il le suit comme un bon élève. Ça là, Carvajal, avec Carvajal, je ne pense pas que ça serait passé. Oui, avec l'expérience de Carvajal. Quand Carvajal voit que bon, je ne peux pas courir, il essaie de commettre une petite faute ou bien quelque chose, même s'il faut prendre un carton. Mais là, on voit Vasquez qui le suit. Comme si c'était coéquipier. Non, quand même. Quand ce quatrième but est rentré, non, j'étais pressé que l'arbitre siffle à la fin. Parce qu'on voyait qu'à tout moment, on pouvait encore encaisser un 5e but, un 6e but. Tellement ça passait facilement. Comme je l'ai déjà dit, avec cette défense-là, une défense passoire où
ça passe facilement. Pas de bon positionnement, tout passait seulement. Comment va se l'expliquer? Une équipe, comme dit, en crise financière qui bat une équipe financièrement bien. Je pense que ça nous montre que l'argent ne règle pas toujours les problèmes. Hein. On a beau faire une bonne gestion financière où on a de l'argent, c'est même pas ça en crise financière qui vient nous battre. Avec des jeunes qu'on disait qui n'ont pas d'expérience du classico et autres. Il faut le reconnaître, on t'est dépassé. On t'est dépassé. Et ce soir, ce n'est pas la défense qui a péché. L'attaque également n'a pas fait son travail. L'attaque a péché, notamment avec Kylian Mbappé qui n'a fait que marquer que des buts d'hors-jeu. Il a marqué seulement des buts où il était hors-jeu sur des actions. C'est là qu'il a marqué. Mais des actions où il n'y avait pas hors-jeu, où il devait concrétiser, il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué. Tous ces buts ont été des buts sur hors-jeu. Des buts, mais des actions où il n'y a pas hors-jeu, où il devait marquer, il est incapable de marquer. Et avec ça, Mbappé veut prétendre à un ballon d'or. C'est vrai, on va dire, oui, la saison reste encore beaucoup. Mais non, avec ce genre de performance-là, tu ne peux pas prétendre à un ballon d'or. Là, le petit Yamal peut même aller chercher un ballon d'or s'il continue comme ça avec ces performances-là. C'est dans ce genre de rencontre qu'il faut marquer. Il faut marquer de son empreinte pour qu'on sache que oui, vraiment, tu peux aller chercher le ballon d'or. Mais dans ce genre de rencontre, c'est grave. Quand même, on a recruté Mbappé pour pouvoir passer un palier. Mais on voit que ça ne va pas. Je ne sais pas si c'est Carlo Ancelotti qui n'arrive pas à trouver, je sais pas, la bonne formule pour le faire, pour que Mbappé soit à l'aise, pour qu'il puisse tirer le meilleur de lui-même. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et comme je le disais, le petit Yamal ira chercher son ballon d'or devant toi. Et là, est en train de passer avec ce collectif de Barça où vraiment tout va bien pour lui. Il peut aller chercher un ballon d'or. Là maintenant, tu es à 6 points. 6 points du Barça. Compliqué. C'est compliqué. Très compliqué. Disons carrément, je ne sais pas. Peut-être on dira que je suis pessimiste, mais c'est voir la réalité des choses en réalité. À 6 points du Barça, un Barça en forme où toi tu es en crise, je dirais, tu ne vois pas le bout du tunnel. Et un Barça vraiment où tout est hurleux. En Liga cette année, je me demande quelle équipe pourra arrêter le Barça. Atlético? Non, je ne pense pas. Quelle équipe pourra les arrêter? Là, le Barça va peut-être battre un record de points cette année. Tellement ils sont forts. Ils vont enfiler des 3 buts, des 4 buts. Ils vont marquer beaucoup de buts. Barça nous file 4 buts au Santiago Bernabéu. Dans un toit fermé. 4 buts. Là, il va falloir un grand changement. Un grand chantier à tant Florentino Pérez l'année prochaine. Oui. Commençons par Carlo Ancelotti. Oui. Pourquoi il nous sort Camavinga ce soir? Camavinga était dans son match. Camavinga faisait des marquages où il se projetait, où il faisait des tacles, il récupérait des ballons. Non, pourquoi il sort Camavinga? Ce n'est pas Camavinga qui doit sortir dans ce match-là. Peut-être même Tchouaméni, il pouvait sortir Tchouaméni, mais pas Camavinga. Donc on sent que Carlo Ancelotti aussi n'a plus d'idée. Carlo Ancelotti est dépassé, il est vieux, oui. Il est vieux, dépassé. Je l'ai vu discuter avec un flic, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'était qu'il a été provoqué ou bien quoi, je ne sais pas. Mais je pense que Carlo Ancelotti a fait son temps. Il va falloir qu'il bouge. Et la défense aussi, c'est une défense à balayer. Mendy, il faut qu'il parte, oui. Et Militao, il faut qu'il parte. Rudiger, peut-être on peut le garder encore une année. Vasquez, ce n'est pas son côté, non. Il faut un renouvellement, on a de l'argent pour le faire. Il faut un renouvellement, il faut déjà commencer par penser. Je pense que cette saison sera une saison de transition, oui. On ne va rien gagner, on va certainement faire une saison blanche. Parce que cette Liga, je ne nous vois pas soulever la Liga. Si ça arrivait, bon, on va prendre. Et la Ligue des Champions, aussi, non, je vois rien. On espère quand même que ce match va servir d'exemple, va servir à quelque chose pour que quand même L'Oréal puisse voir que oui, c'est une crise.
et voir comment gérer cette crise-là quand même. Voir comment gérer cette crise. Florentino Pérez avait recruté Mbappé, je pense, dans le but de pouvoir soulever quand même la Liga une deuxième fois consécutive, parce qu'il n'a jamais fait. Mais là, on voit que c'est mal parti. C'est mal parti. Et puis ce soir encore, on perd notre record. Le record de 42 buts, de 43 matchs sans défaite, je pense. On le perd. Contre qui encore? Contre le Barça qui détient ce record-là. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est passé. Vraiment, ce soir, ça n'a rien donné. Très mal. On espère que bon, on est là toujours à espérer, mais ça ne va pas. Il faut quand même trouver des bonnes solutions. Peut-être si votre groupe était là ce soir, ça allait donner quelque chose. Mais on ne va pas s'en plaindre quand même aussi. Parce que de leur côté aussi, Naki Pena, c'est un deuxième gardien. Mais ils ont su faire avec, ils ont aussi des blessures de leur côté. Bravo à Barça, bravo. C'est un bon temps pour eux. On espère que le Real aussi pourra se corriger. Bon les amis, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos que nous aurons à publier. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao.